Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester une astuce de grand-mère dans mes cheveux. Alors où est-ce que je suis allé chercher tout ça? Eh bien un jour je me baladais sur les réseaux sociaux. Je ne saurais plus vous dire lequel parce que maintenant sur Instagram, TikTok et YouTube on a les mêmes formats de vidéos. Vous savez, ces petites vidéos qui sont de format plutôt vertical et qui défile. Bref, en tout cas, je suis tombé sur une vidéo de la petite Gabi qui nous montrait comment elle faisait pour avoir de jolies boucles. Elle utilisait un produit qui avait été recommandé par sa grand-mère, qui est tout simplement le spray au sucre. Alors là, ni une ni deux, j'ai sorti mon téléphone, j'ai appelé ma grand-mère, parce que je sais que ma grand-mère aussi faisait des boucles, elle mettait des rouleaux, des bigoudis quand elle était plus jeune, et là je lui ai demandé, dis donc, ça te parle le spray au sucre dans les cheveux? Et là elle me dit, bah écoute, non, moi quand je mettais des rouleaux, je me lavais les cheveux, je mettais les rouleaux, et après c'est tout quoi. Elle mettait rien, ma grand-mère, hein. Peut-être de la laque après, mais elle mettait pas de petites lotions comme moi j'utilise, hein. Par exemple, là j'ai l'Effecto Fix Forte qui sont des lotions spéciales pour la mise en pli. Elle utilisait pas tout ça, pas de rouge à pli, rien. Bref, elle me dit par contre j'utilisais du vinaigre dans l'eau de rinçage. Là j'ai fait oui, bon, le vinaigre dans l'eau de rinçage, comme quoi c'est pas récent comme technique, mais moi personnellement, hein, je n'aime pas l'odeur du vinaigre, je me vois mal utiliser ça dans mes cheveux. Bon, du coup j'ai dit ok, mamie ne sait pas, qu'est-ce que c'est que cette lotion au sucre? Alors du coup j'ai cherché sur internet et je suis retombé sur un article du site cosmopolitan.fr qui nous parle du spray au sucre, mon atout cheveux brillants pour l'été. Cheveux fins en manque de brillance, ce produit est fait pour vous. Excite le spray au sel qui dessèche la crinière et qui est mauvais pour les cheveux secs et fragilisés. Découvrez le spray au sucre, allié de notre été. Je vais pas vous lire tout l'article, mais en tout cas, effectivement, on nous dit que le spray au sucre, eh bien, il va rendre la chevelure ultra brillante. Les cheveux seront bien hydratés. On peut dire bye bye aux pointes cassantes. C'est pas moi qui le dis, c'est cosmopolitan.fr. Les boucles seront naturelles et beaucoup plus scintillantes, mais alors en plus, ça va donner du volume. Le produit miracle alors. Comment on utilise le spray au sucre? Eh bien, il faut appliquer le spray sucré sur les cheveux secs. Pour encore plus de brillance, faites votre brushing ou coiffez-vous simplement après avoir posé le spray. Attention, ne vaporisez pas trop près de votre crâne au risque d'avoir des cheveux collants. Mais c'est quoi alors le spray au sucre? On ne sait toujours pas. Un spray au sucre, la version homemade, non disponible en France. Le spray se réalise facilement à la maison. Ah, donc c'est un produit qui n'est pas disponible en France. En même temps, la petite Gabi nous dit que c'est un remède un peu de grand-mère. Donc je vois pas pourquoi acheter un produit industriel tout prêt quand on peut le faire soi-même. Bref, pour cela, il faut un vaporisateur et de l'eau et 1 ou 2 carrés de sucre blanc. Tout dépend de la taille du contenant. Faites chauffer l'eau, mélangez jusqu'à ce que le sucre soit fondu et versez le tout dans le spray. Laissez refroidir, c'est prêt, votre spray sucré va se garder quelques semaines. Profitez bien de vos cheveux légers dignes de la crinière de Beyoncé. C'est Monsieur Thomas qui va être content si on parle de Beyoncé sur ma chaîne. Bref, c'est de l'eau sucrée. Oh, tout ça pour ça, bah oui, mais bon, vous savez, des fois, ce sont les remèdes les plus simples qui sont les plus efficaces. Alors du coup, on va tester ça, c'est-à-dire que je vais mettre de l'eau sucrée dans mes cheveux à la place des lotions spéciales mises en pli. Et on va voir, eh bien, si c'est efficace, si ça permet aux boucles de mieux se maintenir, si les cheveux sont brillants, s'il y a moins de frisottis, etc., etc. Alors vous allez me dire, oui, mais du coup, ta lotion, tu l'as réalisée, comment t'as fait? T'as pas filmé la réalisation de la lotion? Eh bien, si, j'ai filmé, même si c'est super simple. Donc rendez-vous dans ma cuisine pour la réalisation de la lotion. Et puis après, eh bien, on se retrouvera pour l'utilisation de celle-ci. Bien alors, pour commencer la préparation de cette mixture, je vais prendre mon pichet et je vais peser 100 g d'eau. Alors pourquoi je prends 100 g d'eau? Parce que j'ai tout simplement un flacon qui fait 100 ml.
Et oui, 100 grammes d'eau, c'est égal à 100 millilitres. Oui, non, parce que sur TikTok, il y a des TikTokeuses qui se sont fait enguirlander parce qu'elles pesaient l'eau avec une balance. Au lieu de mesurer dans un pichet doseur, c'est dingue quand même de nos jours. Bref, je verse ça dans une petite tasse qui va au micro-ondes, c'est-à-dire qui résiste à la chaleur, ça c'est important. Je vais mettre ça de côté. Ensuite, je prends ma tasse. Je prends mon superbe sucrier. Non, c'est pas sponsorisé par Tupperware. Mais ce sucrier là, il est magnifique parce que regardez, vous pouvez mettre une cuillère dedans et hop, sortir le sucre. Bref, je mets 2 cuillères à café de sucre. Je vous remonte parce que j'étais pas bien cadré. Oh, c'est hyper compliqué à faire, hein. Hop, 2 cuillères de sucre. Je mélange un petit peu. Alors moi j'ai volontairement mis pas mal de sucre par rapport à la quantité d'eau parce que je veux que ça fasse en même temps un genre de spray fixant. Mais à mon avis vous pouvez réduire par 2 si c'est un spray juste pour avoir de la brillance et pour empêcher les frisottis, etc. Moi c'est pour remplacer mon rouge à plis, donc j'en mets pas mal. Bref, ensuite, direction le micro-ondes, c'est parti, je l'ouvre. Donc je mets hop à l'intérieur mon petit mug. Tac, je ferme et je vais faire chauffer ça 1 minute 30. Tac. En fait, bon, il faut juste que ça boue. Moi, mon micro-ondes est rapide, mais vous faites en fonction de votre micro-ondes. Hein. Voilà, c'est juste pour dissoudre le sucre. Donc on va attendre. Voilà. Tac, c'est fini. Alors, on ouvre. C'était en train de bouillir à l'intérieur. Donc, je vous le dis, c'est très chaud. Faites attention. Je le sors. Hop, je vais remélanger un petit coup. Et on va laisser ça refroidir avant de le mettre en bouteille. Bon, n'hésitez pas à bien mélanger quand même. Mais vous voyez, le sucre dans l'eau chaude, ça se dissout rapidement. Et j'ai pas un sirop, hein. C'est pas du sirop de sucre, c'est super liquide. Donc franchement, 2 cuillères à café pour 100 ml, ce sera peut-être même la bonne dose pour tout le monde, y compris si vous mettez pas de bigoudi. Bref, j'attends que ça refroidisse. Bien voilà, donc ma lotion a refroidi et comme vous pouvez le constater, alors elle est encore bien liquide. Par contre, c'est collant. Il y a un petit peu de lotion qui a coulé sur le bord du mug, ici, là, sur le côté. Le mug est collant, donc ajuster quand même peut-être la quantité de sucre. Et franchement, si vous savez quelle quantité de sucre il faut mettre, laissez-moi un commentaire parce que moi je suis perdu. Hein. Bon, en tout cas, j'ai mon petit flacon vide, j'ai un entonnoir. Je vais essayer de verser ça là-dedans sans en mettre partout, c'est pas gagné. Ah bah dis donc. Ça s'est plutôt bien passé. Alors par contre, je me rends compte que j'ai mis 100 ml, mais forcément avec le volume du sucre, eh bien le flacon est bien rempli. Mais c'est pas grave. Je vais mettre le couvercle. Tac. Et alors, ça fonctionne. Bon, et bah écoutez, il n'y a plus qu'à tester ça dans les cheveux. Bien, me voilà donc de retour. On enlève les lunettes. C'est bon, c'est parti. Je ne vois plus rien. Bref, je vais bien sûr commencer par me laver les cheveux parce que mise en pli, ça se fait sur cheveux propres. J'ai testé par le passé, mise en pli sur cheveux qui avait été lavé la veille, ça me convient moins. Pour me laver les cheveux, alors j'ai sorti une gamme qui est pas extraordinaire mais qui est quand même correcte. Hein. C'est la gamme Perfect Curl de chez Kruidvat. Clairement, j'ai pas pris mon shampoing Revlon Unique One parce que si j'utilise des produits d'extrêmement grande qualité, forcément je vais avoir des beaux cheveux et on ne saura pas si c'est la lotion au sucre qui a amélioré l'état de mes cheveux ou le Revlon Unique One. Donc là j'ai pris un truc qui est correct, hein. Attention, c'est bien, mais c'est voilà, ça va pas transformer les cheveux en une seule application. Donc c'est le shampoing Perfect Curl de Kruidvat et alors également, eh bien j'ai l'après-shampoing Perfect Curl de chez Kruidvat parce que je pense qu'il faut démêler ses cheveux avant de mettre du sucre dedans, sinon ça va être un peu compliqué. Bon, c'est parti donc pour le premier shampoing. Est-ce que je vais faire 2 shampoings? Je verrai bien. Le deuxième shampoing, je vous le filmerai pas. Je veux faire des vidéos un petit peu plus courtes. Et c'est pas gagné avec ce genre de vidéo parce que vous voyez, on est déjà à 6 minutes. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc, je mouille mes cheveux. Alors, je vais me méfier parce qu'avec ce pulvérisateur là, ça va très vite pour mouiller mes cheveux. Hop là, je remettrai de l'eau après s'il faut. Donc je vais prendre un petit peu de shampoing. Voilà. Et c'est parti. Hop. On y va de bon cœur.
Voilà. Et donc je fais mousser tout ça. Et oui, moi je lave les longueurs également, hein. Écoutez, chacun fait comme il veut, mais moi si je lave pas mes longueurs, je me retrouve avec des cheveux gras, avec trop de silicone sur mes cheveux, là pour le coup on peut le dire, et c'est peut-être pour ça que vous avez des mauvaises expériences avec les produits pour les cheveux qui contiennent du silicone, c'est parce que vous lavez pas vos longueurs, et des cheveux qui deviennent étranges, raplapla. Donc moi je veux du volume, je lave tout. Donc là j'ai fait un shampoing. D'ailleurs c'est super agréable de se masser le cuir chevelu, surtout qu'en ce moment j'ai de la démangeaison au niveau du cuir chevelu. Je ne sais pas pourquoi. L'air est sec et il fait chaud chez moi, ça doit être pour ça peut-être. Bref, en tout cas je vais rincer ce shampoing, je vais en faire un deuxième quand même, parce que ça mousse pas énormément. Là je vais faire un léger deuxième shampoing et on se retrouve pour l'après-shampoing. Parce que peut-être que vous ne connaissez pas cette gamme pour les cheveux, donc au moins je vais vous présenter également l'après-shampoing tout de suite. Bien, donc voilà, mes cheveux sont propres et essorés. Moi personnellement je préfère mettre l'après-shampoing ou les masques sur des cheveux bien essorés, parce que sinon c'est dilué dans l'eau et j'ai l'impression que ça fonctionne moins bien. Bon, donc on va prendre ce fameux après-shampoing, qui n'a plus de bouchon d'ailleurs, c'est pas pratique mais bon. C'est moi et ma maladresse, je l'ai fait tomber dans la douche, le bouchon a sauté. J'en prends un petit peu et je vais mettre ça vraiment sur les longueurs. Pas en racine, sinon forcément on n'aura pas de volume. Voilà, et alors moi j'aime bien, c'est peut-être une erreur, mais j'aime bien masser les produits dans mes cheveux. Et après je vais laisser poser ça quelques instants. Alors peut-être pas 10 minutes, mais enfin 1 minute ou 2 quoi, hein, pour donner toute sa chance au produit quand même, hein, parce que les après-shampoings qu'on applique et qu'on rince instantanément, je suis pas sûr que ça fonctionne bien moi. Dites-moi ce que vous en pensez vous. Il faut laisser poser un minimum quand même. Hein. Donc oui, j'ai dit que j'en mettais pas en racine, mais je remonte quand même assez haut, parce que sinon j'ai des frisottis à ce niveau-là. Et là vraiment j'aime pas les frisottis. Bref. Voilà pour l'application de l'après-shampoing. On va attendre quelques minutes, je vais rincer. Bon, tout ça, je vais pas vous le montrer, hein. Vous savez comment ça fonctionne, je pense, sinon regardez mes vidéos précédentes. Et ensuite, on va passer aux choses sérieuses avec le spray au sucre. À tout de suite. Et voilà, j'ai rincé l'après-shampoing. Donc, maintenant, je vais démêler sommairement mes cheveux avec une brosse. Oui, alors ça peut paraître étrange parce que je vais faire des boucles et pourtant je lisse mes cheveux un petit peu en les démêlant, hein. Mais c'est normal. Il faut des cheveux bien lisses pour appliquer de façon régulière les bigoudis. Et mes cheveux, je les ai pas trop séchés, hein. Il faut des cheveux bien humides pour que les bigoudis prennent bien et que ce soit plus facile à appliquer, sinon vos cheveux vont être électriques, ça va commencer à sécher et la forme ne sera pas terrible. Alors, on a la lotion au sucre. On va prendre un rouleau, comme disait ma grand-mère. Je vous mettrai la taille des rouleaux, les références, tout ça en boîte de description. On prend une section de la taille du rouleau ou un peu plus petit. Voilà. Donc on nous a dit de ne pas mettre ça en racine. Donc on va mettre ça un peu sur les longueurs. C'est parti. Je ne sais pas du tout combien il faut en mettre. Écoutez, je pense que c'est suffisant. Je vais un peu masser mon cheveu pour en répartir au-dessus et en dessous quand même. Je mets le rouleau à la base. Je vais jusqu'à l'extérieur. Je fais revenir les petits cheveux qu'il y a au bout. Et je tourne et je tourne et je tourne et je tourne et je tourne. Bon, clairement là je l'ai mal mis parce que bizarrement quand je vais lentement, je n'arrive pas à les mettre les rouleaux. Il faut aller assez vite pour éviter d'avoir des cheveux qui partent sur les côtés. Voilà. Donc là j'ai mis un rouleau, vous voyez. Je vais en refaire un deuxième pour vous montrer. Donc moi je préfère commencer par un peu le dessus. Parce que si je commence par le dessous, le problème que j'ai c'est qu'après j'emmêle mes cheveux. Donc, je vais essayer de faire une mèche qui soit correcte. Voilà.
Est-ce que je mets les rouleaux tous dans le même sens ou est-ce que je fais un sens et après l'autre? Alors ça dépend du style que vous voulez obtenir. Mais moi en ce moment j'aime bien tout ce qui est ancien et j'ai envie de tout mettre dans le même sens. Ça changera pas grand chose. Donc, un petit peu de spray au sucre, mon Dieu. Pas trop près de la racine on a dit. Hein. Voilà. Je masse un petit peu. Alors, je vais prendre un deuxième rouleau. Et je vais le mettre dans le même sens. On va tout mettre dans le même sens. Tac. Voilà. Alors l'idéal aussi c'est de lever un peu la mèche pour décoller la racine. Vous voyez comme ceci. Tac. Et voilà donc le deuxième rouleau qui est posé. Alors clairement je vais pas faire toute la tête. Vous avez compris le principe. Je vais poser mes rouleaux. Et je vous retrouve pour le séchage. Bien voilà, j'ai posé mes rouleaux. J'avoue que c'est pas la plus belle pose de rouleau que j'ai faite de toute ma vie. Mais justement, ça va me permettre de voir si ça aide à boucler les cheveux, cette lotion, ou si ça n'a rien à voir. Parce qu'on nous parle de brillance, on nous parle d'hydratation, de volume. Mais est-ce que ça fixe? C'est ça, moi, qui m'intéresse. Parce que, bon, c'est pas... J'en ai mis plein sur mes doigts, hein, de lotion sucrée comme ça. C'est pas très collant, hein. Donc, bon, à voir si ça va fixer les boucles et si les boucles vont tenir plus longtemps. Et bien ça, pour le savoir, bien sûr, vous le savez, il suffira de regarder mes prochaines publications, vous verrez l'évolution de mes boucles. Là, pour le moment, je vais sécher, je vais changer un petit peu. Pour pas trop chauffer mon cuir chevelu qui est irrité, je vais prendre le diffuseur. Non, il faut que j'arrête de dire le volumateur, l'embout diffuseur. Donc, c'est le Babyliss Pro avec mon sèche-cheveux habituel. Et donc je vais sécher tout ça. Et ensuite on se retrouve pour enlever les rouleaux, passer un petit coup de brosse et voir le résultat. C'est parti pour le séchage. Pas trop chaud. Hop, hop. Et hop. Bien, donc j'ai séché mes cheveux, ou tout du moins j'ai essayé de sécher mes cheveux. Pourquoi? J'ai l'impression que c'est encore mouillé. En tout cas ça a l'apparence de cheveux mouillés. Mais... ça a un toucher plutôt sec. C'est très étrange comme sensation. En fait, c'est comme les gels qu'on avait à l'époque qui faisaient un effet mouillé, vous savez, dans les cheveux, là. Donc, je sais pas du tout ce que je dois faire, là. Est-ce que je laisse encore poser un petit peu mes bigoudis, genre une demi-heure, pour vraiment qu'il n'y ait plus aucune trace d'humidité, ou est-ce que ça va rester comme ça? J'ai envie de dire, des bigoudis, on ne peut pas les laisser poser trop longtemps. Donc, moi, je vais laisser ça... encore une petite demi-heure sans sèche-cheveux pour vraiment que l'humidité s'enlève de mes cheveux et après on enlèvera les rouleaux. Mais pour le moment j'avoue que la texture est vraiment bizarre. Ça a transformé déjà la texture des cheveux, ça c'est vrai, ça on peut pas dire autrement. J'ai jamais eu ça avec aucun autre produit sauf peut-être avec certaines eaux coiffantes à l'époque ou des gels effet mouillé, mais enfin les gels effet mouillé ça faisait pas encore ça comme texture, hein. Là je sais pas. Bon bah écoutez, je laisse poser ça. Moi je vais préparer le repas du soir. Ça fait vraiment vintage, hein. Petit bigoudi pendant qu'on prépare son petit repas du soir. Mon Dieu, on se croirait dans les années 50. Et puis je vous retrouve pendant que ça cuit pour, eh bien, voir, constater ce que ça donne une fois qu'on enlève les rouleaux. Bref, à tout à l'heure. Je ne sais pas ce que ça va donner. J'ai des doutes. À tout à l'heure. Bien, les beautés en herbe. Donc, j'ai laissé poser ça une demi-heure supplémentaire, mais j'ai l'impression que ça n'a rien changé. Voilà, j'ai toujours une texture étrange sur les cheveux. Alors, je me suis muni d'un peigne spécial boucle et on va enlever les rouleaux. Bien sûr, on déroule, hein, on tire pas dessus, sinon ça va enlever les boucles. Alors, j'espère que ça n'a pas trop collé au velcro. Oh, non, ça ne colle pas au velcro, mais ça a l'air pas mal, dis donc. Est-ce qu'il faudra les rincer, eux? J'en sais rien. Parce qu'il va quand même y avoir du sucre à l'intérieur. Alors, si je tire un peu plus... Oh, ça fait un effet ressort de fou, hein. Ah ouais. Ah oui, 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 on a trouvé un truc, là. Enfin, on a trouvé, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Mais j'avoue que... je suis tombé sur la bonne vidéo au bon moment, j'ai l'impression. Hop. Alors moi qui voulais pas des cheveux trop bouclés, c'est pour ça que j'ai pas mis des plus petits bigoudis, j'en ai mis que des grands. J'ai des tailles en dessous de ceux-là, mais je les ai pas utilisés.
j'ai l'impression quand même que ça fait un effet très rebondi dans les cheveux. Hein. Hop. Est-ce qu'il y a encore des bigoudis de ce côté-là? Réponse non. Alors ouais, je vais peut-être repasser un coup de volumateur pour vraiment me donner bonne conscience. Alors je sais pas si c'est la texture du sucre ou si mes cheveux sont encore légèrement humides. Mais en tout cas, il se passe quelque chose. Peut-être que je vais repasser un petit coup de sèche-cheveux du coup, pour être sûr. En même temps, ça devrait être sec. Hein. Ah non, c'est la texture du sucre. Hein. Mon Dieu, je fais tout tomber. C'est bon, il n'y a plus de bigoudis? Ah écoutez, non, je vais quand même repasser un petit coup d'embout diffuseur pour être sûr. Mais j'ai effectivement l'impression que ça change complètement le cheveu de mettre du sucre dedans. Je comprends pourquoi il ne faut pas en mettre trop en racine, parce que mes cheveux ils sont comme gainés en fait. Après j'ai peut-être mis trop de sucre dans ma lotion. On va voir. Je vais repasser un coup de diffuseur pour être sûr qu'il n'y ait plus d'humidité. Parce que le sucre, j'ai l'impression que ça absorbe l'humidité quand même. Et si l'air ambiant est humide, vous voyez, il faut doser la bonne quantité de sucre, je pense, dans cette histoire. Bon, en tout cas, s'il faut une seule cuillère à café de sucre au lieu de 2 dans cette lotion, c'est encore plus économique. Hein. Bon, allez, je repasse un coup de diffuseur pour être sûr, et on se retrouve pour le résultat final. Bien, j'ai repassé le diffuseur, je ne pense pas qu'on pourra avoir plus sec que ça. Mais ça a quand même fait quelque chose et ça m'a donné encore plus de volume. Je prends mon peigne, spécial boucle, donc ça a dents larges, et je vais juste démêler comme ça pour le moment, et on va voir ce que ça donne. Ah, ça colle un petit peu, mais ça va encore, c'est comme si on avait mis de la laque finalement. Ouais, alors après j'ai fait toutes mes boucles du même sens, hein. Ne l'oublions pas. Mais ça a l'air génial ce truc. Oh, j'adore. De l'eau sucrée. Oh, et dans le temps, ils avaient des bons remèdes quand même. Hein. Y compris dans le monde de la beauté, parce que regardez-moi ça. C'est brillant. Ça colle pas spécialement dans mes cheveux. Je trouve que les boucles se forment facilement. Alors certes, là, elles sont très serrées. Parce que je viens de les faire, mais regardez là devant, ce bel enroulé que j'ai là. Je me rapproche de vous, je chuchote mode ASMR parce que je suis collé au micro-cravate. Regardez ça. C'est pas mal, hein. Bon, je vais arrêter de brosser mes cheveux, sinon je vais enlever toutes les boucles, mais qu'est-ce que vous en pensez? En fait, même limite, brosser un petit peu plus, c'est peut-être même encore plus beau, parce que oui, forcément, ça fait un effet groupé dans les cheveux. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors hop, on y va tout doucement quand même, pour pas trop tirer sur ses cheveux, mais en fait ça tient tellement bien le mouvement avec cette technique que vous pouvez y aller. Hein. Si vous voulez du volume, vous pouvez y aller. Hein. De l'eau sucrée. Eh ben... Alors c'est clair que c'est beaucoup plus doux pour les cheveux que de l'eau salée, hein, parce qu'il y a des sprays à base d'eau de mer là, qui sont à base de sel et qui sont aussi pour les boucles, un effet beach wave, etc. Mais personnellement j'aime moins bien parce que ça fait un effet sec dans les cheveux et on perd de la brillance avec l'eau salée. Là, bon bah je dirais pas que ça fait vraiment un effet beach wave, sauf si vous le laissez sans brosser vos cheveux, mais ça fait vraiment volume et définition de la boucle et sans frisottis. Alors ça par contre oui, les frisottis ont disparu. Donc là bien sûr ça fait bizarre parce que j'ai des cheveux que sur le côté, mais vous, je suppose que si vous utilisez cette technique vous aurez un peu plus de cheveux que moi. Et également eh bien, je peux faire une petite raie sur le côté pour voir ce que ça donne. C'est peut-être pas le peigne le plus adapté pour faire ça, mais on va tester. Hop. Pour voir eh bien, ce que l'on obtient. Bah non mais c'est impeccable. Si vous voulez du volume, ne cherchez plus, vous avez la solution. De l'eau sucrée. Peut-être mettre moins de sucre que moi, parce que moi je sens que vraiment c'est comme si j'avais mis beaucoup de laque dans mes cheveux, et moi mon but c'est de faire des boucles. Donc si c'est juste pour le volume, peut-être mettre un petit peu moins de sucre que moi. Mais pour les bigoudis, et si vous voulez pas vous ruiner avec une lotion spéciale mise en pli, ben franchement l'eau sucrée, c'est l'idéal. Hein. Moi j'adore regarder ces boucles.
Ça fait vraiment vintage. Moi, je vais aller mettre ça au frigo. Je pense que ça se conservera mieux si on le met au frigo. Est-ce qu'on peut par la suite l'utiliser comme de la laque? Ça, c'est une bonne question. Peut-être que ça peut être utilisé comme de la laque et que ce serait moins agressif que la laque qui contient des solvants ou des fois de l'alcool, parce que quand on pulvérise de la laque, on sent vraiment que ça sent l'alcool. Ça, c'est une question que je vous pose, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont peut-être connu leur maman ou leur grand-mère qui ont utilisé de l'eau sucrée. Et du coup, si vous avez des souvenirs de l'utilisation de l'eau sucrée, dites-moi comment elle faisait quand elle utilisait ce produit-là. Est-ce que c'est au moment de la mise en pli, avant le brushing, ou est-ce qu'elles en utilisaient à la place de la laque? En tout cas, si vous voulez faire des économies, si vous voulez moins de produits chimiques dans vos cheveux, et si vous voulez un produit qui là pour le coup fonctionne vraiment, voire même, là je vous dis les boucles, va falloir attendre un petit peu que ça se détende, utilisez de l'eau sucrée dans les cheveux. Regardez, j'arrête pas de brosser, les boucles ne veulent pas se détendre. Bon, ça va se détendre avec le temps qui passe, bien entendu. Mais pour vous dire à quel point c'est coriace. Et ça tient même peut-être mieux que les lotions spéciales mises en pli. Alors là aussi, ces bazars-là, la petite pipette professionnelle, Vitalities ou même rouge à pli, etc. Franchement, parce que là les bigoudis n'étaient pas super bien posés, j'étais pas sûr que mes cheveux soient super secs, et pourtant je trouve que le résultat il est quand même vachement mieux. Alors je vais essayer de brosser un peu plus, voilà, avec une vraie brosse, parce que là, sinon je m'en sors pas. Oh, regardez-moi ça, même en brossant avec une vraie brosse, tout de suite on récupère le mouvement, quoi. C'est génial. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si ce n'est que essayer cette technique. Alors, est-ce qu'on perd du volume si je prends une vraie brosse? Pas vraiment. Oh, mais c'est dingue. Vraiment, là, je suis surpris. Laissez-moi kiffer mon moment, quand même. Bon. Écoutez, il faudra voir si ça colle pas trop dans les cheveux. Et puis, au prochain shampoing, si on garde quand même cette forme, parce que moi je ne pose pas des bigoudis à chaque shampoing, donc est-ce que ça va avoir une mémoire de forme dans les cheveux grâce à cette lotion? Écoutez, pour le savoir, il faudra regarder tout simplement mes vidéos suivantes. Mais là, j'avoue que, regardez-moi ça c'est clairement une mèche qui est trop bouclée, alors qu'habituellement ça ne me fait pas ça, Voilà, regardez-moi ça. Ah ouais, Bon écoutez, ce truc est validé. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre, mis à part que c'est validé? Vous avez déjà testé l'eau sucrée dans les cheveux? Dites-moi tout. Dites-moi tout. Moi je suis là en mode super surpris. J'avoue que c'est quand même pas mal sucré. À essayer avec la moitié de sucre. Parce que moi j'ai l'impression d'avoir mis 3 tonnes de laque dans mes cheveux. Mais encore, je sais pas, parce que les lotions à mise en pli, ça fait ça de toute façon. Donc, comme rendu, c'est similaire, mais avec des cheveux qui sont plus jolis et des boucles qui sont mieux définies, je trouve. Bref, si vous connaissez d'autres astuces loufoques, oui, je vous pose la question, parce que vous me trouvez également des astuces loufoques, comme l'astuce qu'on va tester dans ma prochaine vidéo. En tout cas, si vous connaissez des recettes de grand-mère, des trucs comme ça en plus économiques, c'est pas mal en ce moment, parce que c'est la fin de l'abondance. Donc, mettez-moi tout ça en commentaire, comme ça on pourra tester, et des fois on fait des super belles découvertes. Franchement, là... Bon, j'ai encore fait une mise en pli un jour où j'avais pas besoin de sortir, ça c'est casse-pied, parce que là je me vois bien aller au resto comme ça. Voilà, le truc c'est que j'ai des beaux cheveux, je trouve personnellement, moi j'aime bien mes cheveux comme ça, un soir où je ne sors pas. C'est dommage, néanmoins c'est une technique validée. Bref, on se retrouve bientôt pour tester une astuce également loufoque. Enfin, c'est pas vraiment une astuce loufoque là. C'est un look de maquillage loufoque qui est à la mode, qui fait un peu polémique, mais moi personnellement, je ne vois pas pourquoi. Bref, on va en parler en vidéo dans ma prochaine vidéo. Ce sera donc du maquillage. D'ailleurs, il y a 2 alternatives possibles, mais je vais vous faire l'alternative la plus récente et peut-être que je vous ferai l'autre maquillage la semaine prochaine. En tout cas, pour plus d'astuces, abonnez-vous. Petit point live Twitch. Habituellement le vendredi à 17h je suis en live sur Twitch. Il est possible que je décale ce live comme la dernière fois pendant la soirée, parce que ça me permet de faire des lives plus longs, mais également il y a moins d'attente, le réseau internet est moins saturé, et je trouve que les lives se passent mieux quand je les fais un peu plus tard.
Donc, bah écoutez, allez voir sur Twitch, suivez-moi sur Twitch pour avoir la notification de à quelle heure je vais lancer le live, parce que je ne sais pas encore au moment où je filme cette vidéo, mais il est possible que ce soit pas 17h, il est même presque sûr que ce soit pas 17h et que ce soit donc bien repoussé à plus tard dans la soirée, mais peut-être pas 22h non plus, parce que le problème c'est qu'aussi je force no à 20h, si je lance à 20h, 21h, de toute façon il sera saturé aussi, donc ça dépendra de l'état du réseau et de l'utilisation du service que j'utilise pour jouer à Fortnite, mais voilà, on se tient au courant et en tout cas vous aurez la notification et il y aura un live ce soir, c'est sûr. Bref, moi en tout cas j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée et puis dans tous les cas, eh bien je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.